Donc voilà le collecteur meulé. Alors déjà pourquoi meulé? Pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est enlever de la masse. La masse c'est l'ennemi de la puissance. Bon évidemment je plaisante hein. Pour enlever les boursouflures, pour que ce soit moins laid. Bon dans l'absolu on s'en fout vu que c'est un collecteur. Mais surtout comme là, étant donné que j'ai cet appareil de souder là, c'est pas le top. Donc si on devait comparer ce MIG no gaz premier prix, quoique à l'époque j'avais payé cher celui à 180 €. Mais bon, c'était révolutionnaire à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on a différentes sortes. À quelque chose de semblable, on va dire, à un arc. Donc on appuie sur la gâchette, ça fait sortir le fil. Regardez, sans appuyer sur la gâchette, là j'ai la masse. Voilà. Qu'un MIG, ça il ne le fait pas. Le MIG, tant que vous appuyez pas sur la gâchette, il n'y a pas d'électricité, donc vous n'avez pas la fusion qui se fait, enfin l'éclair qui se fait et qui fait la fusion. Du coup les soudures sont moins propres qu'un MIG. À savoir aussi que j'ai un masque qui m'aide pas, ça c'est un premier prix hein. Donc qui se fonce très bien, ça c'est pas le souci, mais le problème c'est qu'il se fonce trop, du coup ben vous voyez pas où vous avez votre relance. Donc est-ce que ça vaut la peine d'acheter un très bon masque? Je dirais peut-être que oui, puisque en fin de compte ça vous permettra ben, qu'il se fonce ok, mais surtout de pouvoir suivre votre pot de soudure, que là c'est pas le cas. Il va falloir reprendre certaines soudures, puisque en fin de compte une fois meulé, on voit que ça laisse paraître le jour. Ça signifie que le collecteur ne sera pas étanche. Donc des gaz d'échappement rentreront fatalement dans la voiture et autres. Je vais remettre des points de soudure. Alors du coup, et malgré tout, faites comme quand vous soudez à l'arc, c'est-à-dire n'hésitez pas à taper les soudures. Enlever le dépôt dessus là. Normalement, mais je ne voulais pas montrer, il faut boucher ici, 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 et évidemment ici, toutes les entrées d'air quoi, histoire que ce soit étanche. Alors il y en a un qui m'a fait remarquer qu'il fallait monter plus haut la bride, c'est-à-dire que la bride au lieu de se trouver ici, qu'il fallait encore la monter plus haut. Le problème c'est que, vous voyez, c'est conique, et plus on allait monter, plus ça allait être large, et donc fatalement plus la largeur de là, à l'intérieur de la bride, et ben ça n'allait pas pouvoir coïncider. Alors aussi, deuxième chose qui fait que je suis pas monté plus haut, c'est que vous voyez, là déjà là, pour mettre le vis, on est limite, vous voyez. Si on serait monté plus haut, et ben là le vis en était baisé pour le monter. Donc voilà, le turbo actuellement il est en place. Donc je vais procéder maintenant à la vidange du carter d'huile, ainsi que le démontage, pour pouvoir mettre ceci, que je mettrai au-dessus du niveau d'huile. Donc voilà, a priori il faudra que je le mette ici, donc je vais mettre une marque pour le mettre ici, au-dessus du niveau d'huile. Pourquoi? Parce que sinon, si vous le mettez en dessous du niveau d'huile, ben ça fait siphon, et l'huile se retrouve en fin de compte toujours à l'intérieur, il n'arrive pas à s'écouler. Alors pour la vidange, c'est un espèce de gros Torx de 12. Moi j'ai réussi à l'avoir à la clé à laine de 12 en y tapant dessus un petit peu, histoire de manger les dents. Donc il n'y a pas de joint parce que c'est un conique. Bon, je ne vais pas vous montrer comment l'huile elle coule. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai besoin de mes deux mains. Donc là je vais prendre la mesure pour mon retour d'huile. Donc il viendra à peu près ici. Donc je vais le pointer. Et puis je creuserai mon trou. Donc les vis pour enlever le carter, vous voyez, il se trouve ici. C'est des vis de 10, enfin qui s'enlèvent avec la clé de 10. Alors il est possible que votre carter soit collé, mais de toute façon c'est simple parce qu'il y a un joint silicone là, qui le maintient, donc que ça soit un peu collé, vous prenez sur les côtés là, les 4 côtés, et puis vous essayez de le faire lever quoi. Voilà, et puis après il n'y a plus qu'à enlever le carter une fois que c'est décollé. Que c'est beau. Par contre j'ai fait une connerie hein. Putain, l'intérieur il est pas beau hein. Ouais, pas beau. Oh là, il y a des morceaux de limaille là, je sais pas ce que c'est. Enlever la jauge là, huile, chose que j'ai pas fait moi. Putain que c'est pas beau. Oh là là. Vous avez vu là, pas beau hein. Donc je suis presque en train de me demander si je vais pas refaire le moteur. Ah, même lui il est pas joli hein. Putain. C'est crasseux hein. Alors bien évidemment, avant de commencer à procéder au perçage et au soudage, moi une chose que je vous conseille, c'est déjà de le nettoyer. Les résidus de colle, là, grâce
au cutter raclette. Mettez-le au propre grâce aussi soit à l'acétone, soit au spray pour nettoyant pour frein. Et ensuite, vous pourrez procéder, une fois qu'il est propre, au perçage et au soudage. Pourquoi? Parce que le perçage crée une certaine chaleur et peut potentiellement mettre le feu aux résidus d'huile qui restent, comme le soudage. Donc voilà, j'ai procédé à la soudure. Ok, elle n'est pas super jolie, mais disons qu'elle est étanche. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, il existe, si vous n'avez pas trouvé un tuyau comme ceci, en fin de compte, je l'ai récupéré sur un vieux moteur. J'ai découpé une durite en acier. Par contre, si vous n'avez pas, vous pouvez trouver section gaz, si je dis pas de bêtises, ce type de produit là, voyez. Donc vous faites le trou, et après de part en part, ben, vous mettez un vis, et puis ça vous permet, moi c'est ce que j'avais sur ma MX5 Turbo, j'avais mis ceci, et avec deux vis de chaque côté qui le retiennent, quoi. Donc pour moi je vais mettre un petit coup de noir, mais vous pouvez mettre une couleur que vous souhaitez. Une marque de peinture que je vous conseille, c'est la Montana. Et en hardcore. Bon, normalement c'est de la peinture qui est prévue pour les graphistes qui peignent sur les murs. Mais elle va super bien, en plus ça elle couvre super bien. Vraiment, je suis épaté pour à peine, je crois, 3,60 €. Bon, le plus cher c'est le port, quoi. Donc au pire des cas, vous en commandez plusieurs. Donc en attendant de recevoir ma Loctite 5940, donc c'est celle-ci. C'est celle que, en fin de compte, on utilise tout autour entre le carter et le bloc moteur. Donc j'ai prédisposé le carter d'huile. Je vais étudier donc pour pouvoir mettre ça à la bonne longueur. J'ai de la chance parce que en fin de compte, sur le turbo de 405 TD m'a été livré donc le retour d'huile. Et en fin de compte, je constate que voilà, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et en fin de compte, ça fait bien la gravité. Donc je me retrouve pas trop bas, pas trop haut, donc je suis pile bon, c'est un coup de chance. Il y aura d'autres moments où j'aurai pas de la chance, là sur ce coup là j'ai de la chance. Bon, soit. Et je vais étudier en fin de compte pour pouvoir faire ma descente de turbo. Donc voilà, j'ai soudé des bouts de tubes là qui traînaient. Donc en fin de compte j'avais récupéré ça sur un espace 2 litres 2 TDI. Bon enfin bon, qu'importe quoi, hein, j'avais récupéré la ligne. Et en fin de compte, en faisant des bouts, je me suis fait la descente. Donc j'ai fait 2-3 points, j'ai mesuré à peu près. Ça passait, bon il n'y a que à cet endroit là. Bon je suis allé au moins jusque là. Puis là je pense que là je souderai une bride. Comme ceci. Hop, alors donc ça sera à voir avec la boîte en place. Hein. Je ferai le reste de la ligne en fait une fois que le moteur sera en place. Je pense que ça sera nettement mieux. Où seront les cardans, etc. Ça me donnera mieux une idée. Mais je voulais faire au moins la descente déjà comme ça, là, déjà pour me donner une idée. Quitte après à recouper ici. Donc ça sera travaillé une fois que le moteur sera dans la voiture. Donc je me suis pris par rapport à comme d'origine, c'est-à-dire entre là et ici, en fait entre ici et ici vous avez 15 cm. Et en fin de compte la ligne d'origine elle passe ici, quoi. Donc j'ai regardé que ma descente d'huile elle touche pas à mon échappement, donc c'est du 58 extérieur, et à l'intérieur on est en 53. Donc je suivrai tout le long ce type là, c'est-à-dire ouais ça fera à peu près du 60, et à l'intérieur on va être en 55, parce que en fin de compte lorsqu'on a un turbo, plus vite les gaz sont sortis, mieux la voiture elle a du rendement, contrairement par exemple à une atmosphérique où il vaut mieux freiner un petit peu les gaz. Voilà, un turbo, à la limite, pour bien faire, si on pouvait s'arrêter ici et rouler comme ça, c'est presque mieux. C'est lorsque les performances sont le mieux. Le turbo étouffe pas mal le bruit dans l'absolu. Et en fin de compte, je suis pas trop bas. Vous voyez, moi, je suis légèrement au-dessus, quoi, pas grand-chose. Donc, pour éviter, en fin de compte, que ça frotte l'échappement. Maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui va être paramètres de durite. Donc, il va falloir que je connaisse le diamètre d'ici, puisqu'en fin de compte, je crois qu'on se prend ici, si je dis pas de bêtises, pour l'arrivée d'huile, qui va aller jusqu'au turbo. Et le tourne-broche, vous voyez, c'est vachement pratique. Moi, une chose que je vous conseille, c'est d'en acheter un lorsque vous devez bricoler un moteur. Et puis, une fois que vous avez terminé votre moteur, ben, et si ça vous prend de la place, hop, vous le revendez le prix que vous l'avez acheté à quelque chose près.
Même si vous y perdez que 20 balles, en gros c'est comme si vous avez fait une location de 20 balles ou 30 balles, franchement c'est très utile. Bon, c'était la petite parenthèse. J'ai mis mon filtre à huile déporté, donc il n'y aura plus qu'à mettre les durites et puis le faire partir où je vais mettre le filtre à huile. J'ai pas encore décidé où le mettre. On part d'ici. J'ai pratiquement pas trop modifié les coudes en forçant sur la durite là légèrement, et vous voyez, je rentre quasi parfaitement à ce niveau là. Alors le problème c'est que bon, ça aurait été trop beau si cette bride là, voilà, je vais l'appeler cette bride, si elle serait rentrée parfaitement dedans. Donc ce que je ferai, c'est que j'espère, bon là actuellement on est en confinement donc c'est compliqué, mais je le démonterai, je l'amènerai chez un spécialiste des fluides, et j'espère qu'il pourra me découper ici et me mettre donc du même diamètre. Je sais pas c'est quoi le diamètre, si vous pouvez me le donner ça serait super sympa, comme ça sera plus simple pour moi. Et s'il faut le mettre ici ou ici l'arrivée d'huile, bref, le même diamètre, hop, se mettra là. Et après ça a l'utilité de faire des points et des essais, contrairement à moi qui est entièrement soudé. J'ai oublié juste un seul paramètre. J'ai contrôlé de partout, que ça passe partout. Par contre, vu comme ça, mais en fin de compte, je dépasse de pas mal. Donc ça veut dire que ça touchera contre le radiateur, surtout quand j'accélérerai. Du coup, donc, je vais découper ici. Parce qu'en fait, compte d'ici à ici, je veux dire comme ça, hein, il y a 3 cm. Donc ça y est. J'ai fait ma descente vite fait du turbo là, je l'ai changé de place. Alors bon, comme on voit là, je l'ai modifié. Alors si vous aussi vous vous trouvez avec un turbo de 405 TD, c'est un T2. Donc vous coupez le plus proche, en fin de compte, d'ici quoi. N'hésitez pas à vous rapprocher un maximum de là quoi. Alors ok, les soudures elles sont dégueulasses, elles sont pas meulées. Je le ferai lorsque je dois mettre encore... la sonde lambda, donc je sais pas où exactement la mettre. Il faut que j'en mette 2 théoriquement. Alors si comme moi vous avez cassé en faisant tomber votre wastegate le petit bout qui est là, parce que cette partie là est en plastique, il existe une solution. Là en l'occurrence c'est soudé sur la patte de fixation. Et bien moi j'ai commandé sur Wish, eBay, sur Alibaba et compagnie un wastegate. Donc pas cher, 15 balles. Si vous allez dans un autre marchand, je vous dis pas le prix. Si encore vous arrivez à le trouver. Donc évidemment pour que la tige soit de la même longueur, hein, évidemment. Donc comme on voit, ici c'est les vis et puis ici c'est soudé. Donc il suffit simplement de dépointer avec un forêt ici, ici et ici. Et ensuite on mettra en lieu et en place le wastegate. Alors donc je verrai exactement dans quel angle je le mets pour que l'orifice d'air puisse être aussi dans un sens qui convient à l'utilisation que j'en aurai. Donc je verrai ça, peut-être que il va falloir que je repère. Alors étant donné que j'ai donné de l'angle à mon turbo, alors fatalement le support de wastegate ne coïncidait pas, donc je m'en suis fabriqué un. Et voilà, avec le wastegate, et là je vais y mettre un petit coup de peinture histoire de mettre au propre, et je vais monter tout ça. Alors ok, c'est pas super beau, mais l'intérêt c'est que ça soit pas beau, il faut que ça soit efficace, c'est tout quoi. Et là voici une fois peint, bien que bon, l'utilité était futile. Voilà, la wastegate elle est remontée, j'ai plus qu'à remonter mon turbo.